Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mercredi 24 mai. Selon plusieurs médias, l'ancien PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, va devenir PDG d'Hydro-Québec. Sa nomination devrait être officialisée aujourd'hui par le Conseil des ministres. Michael Sabia a dirigé la Caisse de dépôt de 2009 à 2020. Il a ensuite été directeur d'une école d'affaires internationales et de politique publique de l'Université de Toronto, puis sous-ministre au ministère des Finances du gouvernement fédéral. Pour sa part, l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, joindra en septembre prochain le conseil d'administration du fournisseur montréalais de services technologiques CGI. Sophie Brochu siège déjà présentement au conseil d'administration de la Banque de Montréal. Elle a dirigé Hydro-Québec pendant 3 ans jusqu'au mois dernier. Elle avait auparavant dirigé Énergir pendant plus de 10 ans. Le constructeur automobile américain Ford a conclu une entente avec l'entreprise québécoise Nemaska Lithium pour lui acheter pendant 11 ans de l'hydroxyde de lithium qui sera produit dans la future usine de Nemaska à Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Trois-Rivières. Ford est la première entreprise à officialiser une entente d'approvisionnement auprès de l'usine de Nemaska Lithium. Le constructeur américain utilisera l'hydroxyde de lithium pour fabriquer les batteries de ses véhicules électriques. L'entreprise chinoise NetEase Games ouvre un nouveau studio de jeux vidéo au Canada et ce studio, baptisé Bad Brain Game, aura un bureau à Montréal et un autre à Toronto. Ce bureau doit développer un jeu d'action narratif qui mélangera l'aventure et l'horreur. Ce sera le premier jeu narratif à grand déploiement développé par NetEase. Avec un peu plus de 30 000 employés et des revenus de 14 milliards de dollars américains l'an dernier, NetEase est le deuxième producteur de jeux vidéo en Chine, derrière Tencent. Et puis ChatGPT se nourrit maintenant de données récentes. Jusqu'ici, le robot conversationnel ChatGPT formulait toutes ses réponses à partir d'une base de données dont la publication ne dépassait pas 2021. Il ne pouvait donc pas fournir de réponses sur des événements survenus l'an dernier ou cette année. Eh bien, ChatGPT peut désormais rechercher en direct des éléments de réponse sur Internet. Un partenariat avec Microsoft lui permet de faire des requêtes par mots-clés dans le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement testée auprès des abonnés payants de ChatGPT. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.